Les chefs du guide Michelin par le menu par TikTok. One, two, three. Moi, je vous présente Arnaud Donquel, Plénitude à Paris, Cheval Blanc Saint-Tropez. Et Arnaud l'Allemand, assiette champenoise, un merveilleux 3 étoiles. Est-ce que saucer, c'est tromper? Pas du tout. Surtout pas. Ouais, non. Il faut surtout saucer à la cuillère, avec la pointe du couteau, avec du pain, du bout des doigts. Il faut pas hésiter. Quand il y a une bonne sauce, le deuxième instrument, c'est le pain. Ouais, surtout pas hésiter. Il faut y aller. Ça reste une vraie gourmandise et il faut le faire peu importe avec l'ingrédient. Quel est le nombre d'étoiles en France? Ben, des 1 étoile, il y en a un peu plus de 500. Des 2 étoiles, il y en a à peu près 75. Ouais. Des 3 étoiles, il y en avait 31 l'année dernière. Moins 3, ça fait 28. Plus 5, ça fait 29, si je me trompe pas. Voilà, ça fait 29. En 3 étoiles, ça fait 29. Combien d'extrémités y a-t-il sur l'étoile Michelin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étoile Michelin ou macaron? Les deux, mon général, pour moi. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui parlent de macaron, d'autres d'étoiles. Moi, je pense que nous, dans la profession, c'est beaucoup étoiles quand même. Ah oui, oui, oui. On reste toujours très axé étoiles. Et au tout début, il parlait d'étoiles déjà dans le guide. Hein. Ouais. En quelle année a été créé le guide Michelin? 1900, le tout premier guide. Et depuis 1900, sur 123 années, il y a eu 10 années qui n'ont pas été faites. Il y a eu les 4 premières années de la Première Guerre mondiale, les 5 années de la Seconde Guerre mondiale et 1921 qui n'a pas été fait. Et guide du chemin au Tricatel. Ça, c'est des vieux souvenirs de films. Hein. Aucun des deux. Voilà. Spätzle. Quelle est la vraie recette de la quiche lorraine? Celle de mon épouse. C'est la meilleure du monde. Elle met un peu de moutarde de Meaux dedans. C'est celle la plus extraordinaire émotionnellement pour moi. C'était-nous un maximum de vin d'Alsace. Bon allez, on va dire Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc, le Crément, il va y avoir le Riesling, le Gewürztraminer, les grands crus. Aussi, il y a des premiers crus, je crois. Bon voilà, ça vous en fait déjà quelques-uns pour faire la soirée là. Combien y a-t-il de variétés de fromage en France? Ouais, on a souvent entendu dire un par jour. Donc on doit être pas loin des 400 variétés de fromage en France. Ah bah là, on est à 3 par jour là. Arnaud et Arnaud, comment vous êtes-vous rencontrés? Bah un peu grâce au Michelin en fait. Ah ouais. C'est 2013, moi j'ai eu la 3e étoile. Arnaud a eu 2014. Ouais. Et avant moi, il y avait Emmanuel Renaud. Et c'est vrai que on a tendance un peu à s'appeler pour se soutenir la première année. Ouais. Voilà, c'est un rituel. Et ouais, c'est le Michelin qui nous a rapprochés et qui a fait qu'on se retrouve régulièrement ensemble. C'est grâce au Michelin. On l'a déjà fait 2 fois. Ouais. Chez l'un et chez l'autre. Ouais. Une fois en Champagne, une fois à Saint-Tropez, face à la mer. Hein. Voilà. C'était merveilleux en tout cas. Les 2 fois étaient des moments extrêmement merveilleux. Ouais, parce qu'on a une passion commune qui sont les sauces. On a une vraie passion tous les deux pour ça et je crois que notre amitié, elle se rejoint par cette sincérité et cette envie aujourd'hui de faire plaisir. Quel plat vous a le plus marqué chez l'autre? Moi, il y a le haddock caviar, Ouais. langoustine et le homard de mon père parce qu'avec l'histoire de papa, ça prend une dimension incroyable. Et je lui disais hier, la plus grande milliardise que j'ai mangée, c'est chez Arnaud. C'était une petite barquette, vous savez, comme cette petite barquette d'une marque. Otera le nom, mais il l'a remplie avec une crème brûlée à la vanille d'une intensité absolument incroyable. Et j'ai souvent aux équipes, c'est certainement pour moi la plus merveilleuse milliardise que je connaisse. Avec la tarte de copeaux de noisettes de Maxime. Moi, c'est tout Arnaud en fait qui m'a toujours marqué, parce que dans tous ces plats, on retrouve de la gourmandise, des sauces, de l'émotion, beaucoup de passion. Donc tous les plats, quand on les mange au fur et à mesure, on retrouve cette trame qui est vraiment basée sur ces émotions de la sauce, et ça me marque énormément. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui nous transportent du début du repas jusqu'à la fin du repas, et c'est vraiment le cas d'Arnaud avec ses émotions et ses sauces. Qui suis-je? Qui Quel tu est le es? plat que vous avez préparé à l'ambroisie? Ça c'est un grand chef avec une grande voix. Et c'est un chef qui a marqué, qui a pas fini de marquer les générations futures. Il s'appelle, c'est certainement un des cuisiniers les plus artisans qui existent au monde. Ouais. Et surtout en France, il s'appelle Monsieur Paco. Un grand monsieur. Quel est l'endroit le plus incongru où vous avez dû cuisiner? En pleine mer dans un très gros bateau.
dans un studio photo pour une maison de champagne qui voulait absolument faire un repas de gala avec une quinzaine d'invités prestigieux chez ce photographe-là. Sauf que le photographe n'avait pas de cuisine, il avait juste un petit KGB avec des lavabos. Et on était obligé de s'installer là. Mais c'était, ça fait partie des belles histoires qu'on peut avoir. Moi, c'est que le bateau, il tanguait. Et avant de dire oui, j'avais oublié de dire que j'avais le mal de mer. Ah, c'est pas Donc, facile. c'était très compliqué. C'était un gros bateau, c'était un gros voilier. Et il avait pas, voilà, pas non plus, pas assez gros pour avoir des stabilisateurs. Dans une toute petite cuisine, une KitchenAid. Et ça a été très complexe. Finir un repas, on boit quoi? Voilà. Du champagne. Pour moi, c'est du champagne. Je suis champenois. Ouais. Je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis un peu d'accord. Et un autre vin que j'aime beaucoup, mais sucré, mais je donnerai pas le nom, mais je suis un peu d'accord avec Arnaud. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.